La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. La religion de l'islam est la religion de vérité, celle que les raisons saines appuient, celle qui convient à toutes les époques et qui est la religion de tous les 124 000 prophètes, depuis Adam le premier d'entre eux, jusqu'à Mohammed, le dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a envoyé les prophètes afin qu'ils guident les gens vers le bien, la vertu et la piété envers Allah Ta'ala, et afin qu'ils les incitent à s'attacher fermement à cette religion jusqu'à la fin de leur vie. La piété envers Allah consiste à accomplir ce que Allah Ta'ala a ordonné d'accomplir et à se garder de commettre ce qu'il a interdit, et pieux celui qui agit ainsi. Le premier des devoirs est de connaître Allah Ta'ala, de connaître son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de croire fermement en cela. Pour le non-musulman qui veut entrer en islam, la foi n'est pas acceptée tant qu'il n'a pas prononcé les deux témoignages. Quant au musulman, il lui est un devoir de les prononcer dans chaque prière pour que sa prière soit valable. Les deux témoignages sont « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah ». La signification de « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah », je reconnais par ma langue et je crois fermement par mon cœur que nul ne mérite d'être adoré hormis Allah Ta'ala lui seul, c'est-à-dire que nul ne mérite qu'on lui voue l'extrême humilité et soumission hormis Allah. Allah, le Créateur, qui n'a pas une longueur, ni largeur, ni pesanteur, ni couleur. Il n'est ni jaune, ni rouge, ni noir, ni blanc, ni transparent. Il n'a besoin de rien, il ne ressemble à rien. Il n'habite pas les cieux, ni les terres, ni le paradis, ni l'enfer. Il n'est pas assis sur le trône, il existe avant l'endroit, sans endroit. Il est le plus haut en grade et en degré, non pas par la place, et il est le plus grand en grade et en degré, non pas par la forme. Il n'est de Dieu que lui, Muhammad est son messager. La signification de « Je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah », je crois fermement dans mon cœur et je reconnais par ma langue que notre maître Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdi Manaf, de la tribu de Quraysh est l'esclave d'Allah et son messager envoyé à toutes les créations, hommes et djinns, arabes et non-arabes. Il est de la tribu de Quraysh, la plus noble des tribus arabes. Il est né à la Mecque, là où il habitait, quand la révélation lui a été descendue à l'âge de 40 ans lunaire. Après avoir eu la mission de prophète, il a immigré à une ville au nord de la Mecque qui s'appelait Yathrib. Il a changé son nom à Al-Madina. Il a vécu là-bas 10 ans, puis il était mort et enterré dans la maison de sa femme Aïcha, radiyallahu anha wa an abiha. Il est le dernier des prophètes et des messagers, et le meilleur d'entre eux, sallallahu alayhi wa sallam. Il est du devoir de croire à tout ce qu'il nous a porté à notre connaissance et transmis de la part de Allah. Ce que l'on veut dire par les deux témoignages, c'est la négation de la divinité pour tout autre que Allah et la confirmation de la divinité pour Allah lui seul, tout en reconnaissant le message de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, sachez que c'est recommandé de faire des invocations en faveur du prophète Muhammad après avoir entendu son nom. En effet, c'est pour cela qu'on dit souvent sallallahu alayhi wa sallam. Cette phrase est une invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui signifie que Allah l'honore et l'élève davantage en degré et préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Suite à mes propos, je demande à Allah Ta'ala de nous accorder les bonnes intentions, la bonne compréhension. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.